Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouvel numéro de la revue dédié à la performance des Lions dans les chaînes européennes. Ok, si le dossier des binationaux Aliou Cissé a encore fait sortir ces mots. Ok, si le dossier de Sofiane Diop, Aliou Cissé a déjà donné ses propos. Je l'ai appelé, on a discuté. C'est vrai, cela fait longtemps que je ne l'ai plus appelé parce que je veux lui laisser le temps de bien réfléchir s'il veut venir en équipe nationale ou non, a fait savoir le sélectionneur des Lions dans un entretien qu'il a accordé à Sport. Les joueurs qui viennent en équipe nationale doivent venir avec une motivation. Il ne s'agit pas d'aller supplier un jour indiqué, on ne va courir derrière personne. Tout joueur susceptible de jouer en équipe nationale est conscient qu'il peut nous apporter quelque chose. Notre devoir est d'aller voir sa famille pour lui dévoiler notre projet. C'est ce que j'ai fait avec Sofiane Diop. Maintenant, la balle est dans leur camp, lui et sa famille. Évidemment, je reparlerai avec eux et je continuerai à essayer de le convaincre le joueur pour connaître sa position. Mais je veux être clair, a accordé Aliou Cissé dans un entretien donné à Sport. Le sélectionneur des Lions n'a pas encore parlé avec le milieu de terrain pour défenseur central franco-sénégalais de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara. Performant avec l'Olympique de Marseille et malgré un beau parcours dans toutes les différentes petites catégories de l'équipe de France, Boubacar Kamara n'a pas encore fait son choix quant à sa carrière internationale. Olympienne de 22 ans n'a toujours pas reçu cet appel de Didier Deschamps. Dans un entretien qu'il nous a accordé, le sélectionneur des Lions a évoqué le cas de ses probables reclus. Boubacar Kamara, si beaucoup de spéculations faisaient état de contacts qu'il aurait niés, lui, il en a profité pour mettre les choses plus au clair. Je n'ai jamais discuté avec Boubacar Kamara, a ainsi clarifié Cissé. Pour dire la vérité, j'étais sur le dossier de Pape Gueye, j'ai entendu beaucoup parler de son cas, mais moi je ne l'ai jamais entendu parler de l'équipe nationale. Ce que j'ai vu, c'est qu'il se montre en supporter quand la sélection joue. Ainsi, encore des crises racistes. Les faits se sont produits ce dimanche dans le stade Azzurri d'Italia, dans la province de Bergame. Naples se déplaçait sur la pelouse d'Atalanta qui a battu 3-1 en fin de match. Le champion d'Afrique a été victime d'insultes racistes. Longtemps mis sur le banc, Gana Gueye s'est encore illustré en donnant une passe décisive à Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain qui a largement imposé sur le score de 5-1 à Lorient. Gaziantep, Papy Djilobodji Bodji inscrit son 5e but de la saison en championnat. Ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Super League, Gaziantep se rendait sur la pelouse de Kazim Pasa. Papy Djilobodji Bodji a ouvert le score de cette rencontre. Grâce à Abdoulaye Seck, samedi, dans le cadre de la 33e journée de Super Pro League, le Royal Antwerp a fait un grand pas vers les playoffs 1 en s'imposant face à Oud Hervé Leuven 1-0. Domane encore performant dans les quarts de finale d'aller de la Ligue des Champions en inscrivant son 3e but de la saison en Ligue des Champions. Ligue 1, l'OM domine Saint-Étienne 4-2. Bamba Dieng retrouve le chemin des filets. L'Olympique de Marseille redevient dauphin du Paris Saint-Germain au lendemain du nul entre l'OGC Nice et le Stade Rennais 1-1. Deux autres formations engagées dans la chaude lutte pour la 2e place. Les hommes de Georges Sampaoli ont battu ce dimanche
l'AS Saint-Étienne 4 buts à 2 au stade Geoffroy Guichard à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Quant à Boulaye Dia et de Bounassar, ils sont tous incertains pour les prochains matchs de la Ligue des Champions. C'est ainsi que prend fin à la revue dédiée à la performance des Lions du Sénégal. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Foot Galsen 11 TV.